Mais M. Ndiaye ne s'est jamais exprimé concernant le dossier de Gévango. Là, il est allé parce que les Béninois sont attaqués. Et il a rencontré la vice-présidente. Ils ont discuté. Et il a même expliqué à la vice-présidente combien de fois le Gabon est disposé et vit en harmonie avec tous les autres communautés, malgré les menaces et les injures adressées au président de la République. Vous trouvez ça sérieux, ça? Vous trouvez que c'est une façon de se faire respecter? Mais vous avez écouté la réponse de la béninoise, de cette fameuse vice-présidente béninoise, avec une telle arrogance diplomatique. Elle précise, je vous répète, que le peuple gabonais et le peuple béninois, nous vous demandons de faire en sorte que ceux qui sont les Béninois au Gabon puissent se sentir en sécurité. C'est notre priorité. Ainsi, le peuple gabonais qui est ici, même en minorité, va être aussi en sécurité. Ce sont des menaces diplomatiquement voilées. On ne s'exprime pas comme ça, qu'on respecte les autres. Et le ministre Ndiaye dit quoi? Que le Bénin et le Gabon, il y a eu des mariages mixtes, donc il y a des familles qui s'installent au Gabon, il y a des familles ici. C'est une famille. C'est quelle famille ça? Vous pensez que l'absence d'une communauté va faire en sorte que le Gabon tombe? Si les Béninois, c'est la seule communauté qui a décidé de nous affronter directement, affrontez-les directement. Faites en sorte qu'on arrive à un niveau où le président n'a pas le choix que de réagir. Parce que ce qui se passe là, c'est une façon de mépriser le pays. On ne peut pas mépriser le pays alors que les propres fils du pays vivent. C'est ce qui se passe là, parce que vous n'avez pas idée de l'ampleur que c'est en train de prendre. Parce que ce qui s'est passé, l'échange qui s'est passé entre le ministre des Affaires étrangères du Gabon et cette présidente, le vice-président du Bénin là, c'est une façon de manquer de respect à un pays. Elle a presque donné les instructions au ministre des Affaires étrangères. Si vous faites ça, même votre minorité va être attaquée. Nous, notre priorité, c'est les Béninois qui sont chez vous. Vous savez que les Gabonais ne représentent rien du tout. Et la priorité, c'est les Béninois. Ils montrent que la priorité, c'est les Béninois. Mais montrez aussi que la priorité ici, c'est le Gabonais. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Les choses aussi simples, vous n'arrivez pas à faire. Pourquoi? Je comprends pourquoi l'histoire de Gévango n'a jamais fait l'objet de préoccupations gouvernementales. Parce que ailleurs, quand un compatriote est touché, le gouvernement prend ses responsabilités. Et puis, vous avez vu le niveau d'insultes que les Béninois adressent à Blaise Lingema, qui est le président de la République du Gabon. Et depuis quand vous avez vu un Gabonais adresser des injures au président béninois? Parce que c'est un problème d'éducation. Moi-même, je suis vexé quand j'ai dit la villageoise à la vice-présidente du Bénin. Parce que c'est une question d'éducation. Mais eux, ils n'hésitent pas un seul instant à presque